Magazine grand format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine grand format présenté par Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonsoir. Le problème de la surcharge des camions de transport de marchandises est bel et bien d'actualité au Togo. Il suffit de se mettre sur les corridors routiers pour voir le phénomène. Un tel traitement ne peut qu'entraîner la dégradation prématurée des voies avec des nids de poules et des affaissements de la chaussée, source des accidents. Et pourtant, depuis plus de 15 ans, un règlement a été adopté au niveau des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA pour lutter contre la surcharge des camions. Après le poste de pesage de véhicules gros porteurs à Djereouye, vieux de plus de 7 ans, un nouveau est opérationnel depuis le jeudi 16 juin 2022 à Tchévier. Un autre sera installé à Mango. Tout ceci en vue de lutter contre le phénomène de surcharge et préserver le patrimoine routier existant, réduire l'insécurité routière. Malgré tous ces efforts, pourquoi le phénomène perdure? En cas d'infraction, quelles sont les sanctions? Que faut-il pour avoir des routes bien faites pour une longue durée de vie? Autant de questions qui trouveront des réponses dans cette émission, sans oublier les conseils à retenir. Radio Lomé, la station du plaisir. Les véhicules ont souvent une charge limite à respecter pour la sécurité routière en général. Mais cela n'empêche pas des conducteurs de les surcharger imprudemment ou de conduire avec des charges instables et précaires. Les autorités ont mis en place des systèmes de pesage pour lutter contre le phénomène et des contrôles sont faits sur nos routes pour lutter contre ce phénomène. Quel est l'avis de l'homme de la rue sur la surcharge des camions de transport de marchandises? Suivant ce micro-trottoir réalisé par Kilim Poyodi et Joseph Akaja. Les Blancs, ils ont fabriqué le véhicule, ils ont donné un poids au véhicule. Ça revient à l'État, les forces de l'ordre pour interdire les surcharges et que les accidents finissent un peu au Togo. À mon niveau, je vois que quand il y a plus une surcharge, le volant devient un peu lourd et puis ça peut te conduire à causer des accidents et ce n'est pas bon. Ça aussi endommage les routes aussi. Des fois, ça dépend des clients qui amènent des bagages. Vous voyez, des fois, si vous avez chargé des bagages et il y a quelqu'un qui a amené son bagage, mais il voit que un peu s'il est en retard, il va te supplier de mettre ça dessus. Okay. Si le chauffeur aussi a vu que peut-être ça va l'arranger et puis il met ça dessus. Moi je pense qu'il faut revoir ça, c'est pas bien. Parce que si on prend, on laisse le reste, on revient chercher ça, c'est mieux que de prendre tout et aller perdre à la fin, parce que ce que tu vas perdre même, ça dépasse l'argent du taxi qui va faire aller-retour. Tous les gens connaissent que si tu prends overload, toi aussi si tu manges beaucoup, tu peux, can you breathe bien? C'est le gouvernement qui fait tout ça là, non? Il y a des tests qui régissent là, et le chauffeur qui conduit son camion, et la dame qui fait ses affaires, qui veut transporter ses marchandises, et il y a des structures d'assurance qui accompagnent et le véhicule même, et le chauffeur, et la dame. Donc il y a des normes à respecter. Au Togo, c'est comme si les choses ne marchent pas la tête au Togo. Fais un tour pour compter le nombre de policiers. C'est seulement pour prendre des 1000 francs, des 2000, des 3000. Mais ça, c'est pas normal. À mon avis, la surcharge des camions n'est pas une bonne chose. Parce qu'il y a beaucoup de risques dedans et il y a des vies qui se perdent dans cette surcharge-là. Donc je peux dire la lutte contre ce phénomène, c'est une bonne chose. Et aussi, c'est bon de trouver une solution pour cela. Parce que pour épargner beaucoup de vies, quoi. Le transport par la route est le moyen le plus utilisé pour les échanges d'une localité à une autre. Et lorsqu'il s'agit de transport de marchandises, il faut des routes bien faites, comme nous l'explique un spécialiste. Je me nomme Akosonia Kojo Ivabwe, directeur fondateur de l'Institut Polytechnique de Bâtiments et des Travaux Publics. La route, elle est importante. C'est une infrastructure capitale pour le développement harmonieux d'un pays. Donc, c'est en conséquence du trafic que l'on dimensionne une route. Si nous prenons par exemple la route qui quitte Lomé à Sécassé, vous voyez, c'est une route internationale. Il y a beaucoup de trafic sur cette voie. Alors, on ne peut pas faire de n'importe quoi. Il faut faire des études préalables.
connaître la nature du sol et voir les types de matériaux qu'il faut entreposer avant de surfacer la couche réelle qui reçoit la plateforme et la chaussée. Donc il faut quand même une bonne surface, bien compactée, avec des études préalablement faites et accompagner des bureaux d'études de contrôle. Une fois que le marché est accordé à une entreprise, avant et après la réalisation, il faut un suivi, il faut un contrôle. Si on doit avoir une durée de vie au moins de 15 à 20 ans, même au-delà de 20 ans, je crois qu'il faut mettre du sérieux. Que comprendre par là? C'est comme si vous construisez un bâtiment. Vous voyez, c'est un bâtiment qui s'écroule parce que c'est le propriétaire qui dit « faites-moi ceci et je veux un R plus 1 ». Et après, il dit « bon, mes fils vont commencer par continuer ». Mais ne sachant pas la fondation, la base fondamentale qui a fait qu'on a déjà érigé le bâtiment de rez-de-chaussée pour devoir prétendre recevoir d'autres charges. Et par finir, quand il y a flexion, c'est l'écroulement. Et subitement, on y perd. Donc la route aussi, c'est comme cela. On étudie avant de lancer. Quand on lance, on sait que bon, il y a vraiment du sérieux à faire. Surtout, c'est à partir de la base du trafic. La route qui part par exemple de Lomé à Saint-Cassé, pour recevoir assez de trafic, il y a des poids lourds. Vous voulez avoir une route qui doit avoir une durée de 15 jusqu'à 25 ans, à peine peut-être vous avez fait 10 ans pour que les routes s'affaissent. Donc voilà, il faut prendre au sérieux le trafic qui doit passer sur cette route avant de faire les calculs, les dimensionnements et les réaliser. La nationale numéro 1 reliant le nord au sud dessert les pays de l'Interland. Sur cette route, le trafic des poids lourds est très important. Quand on réalise une infrastructure comme ça, il faut un suivi, il faut un contrôle. Et c'est ce que nous appelons que le maillage du réseau routier en pèse et sûr. C'est des équipements qui sont là pour peser le poids du véhicule. Et il faut aussi des contrôles inopinés, des surprises pour que ces genres de trucs s'arrêtent. Les marchandises ou matériels transportés peuvent s'avérer trop lourdes, d'où tout l'intérêt de chercher à contrôler les camions. Où se situent les postes de contrôle? Tadjoudine Derman, directeur des transports routiers et ferroviaires. Par rapport aux postes de contrôle, nous avons deux types de postes de contrôle. Il y a un contrôle qui est fait au niveau des plateformes de chargement. Je prends par exemple les plateformes portuaires, voilà, au niveau du port, du LCT, le conteneur terminal, Togo terminal, les cimentiers, Scan Togo, Sin Togo, Wasem. Et le règlement numéro 14 de l'UEMOA fait obligation aux plateformes qui génèrent plus de 200 000 tonnes de fret par an à s'équiper en pèse essieu pour contrôler le poids des véhicules avant que ces véhicules ne quittent les plateformes de chargement. Outre les contrôles qui sont faits au niveau des plateformes, on a aussi un contrôle qui est fait sur le réseau routier. Là, c'est plutôt l'État. Puisque comme c'est le réseau routier, il incombe à l'État de pouvoir s'assurer que les véhicules qui circulent sur la route sont aux normes en termes de poids. Donc c'est les postes de pesage. Au Togo, nous avons un poste de pesage à Djereouye, à Takpamé, sur la nation numéro 1. Un poste de pesage juste à la sortie de Tchévier, mise en service également. Au niveau de Saint-Cancé, nous avons un poste de pesage, un poste de contrôle juste à poser à la frontière entre Togo et le Burkina Faso. Il est également prévu d'installer un poste de pesage au niveau de Noépé à la frontière entre Togo et le Ghana, et également au niveau de Sanvi-Kondi et la Kondi entre le Togo et le Bénin. Bon, pour l'instant, nous n'avons pas encore de poste de pesage sur les routes transversales. Progressivement, nous allons y arriver. Avec le poste de Tchévier, il y a aussi un autre poste prévu au niveau de Mango. Maintenant, suivant les routes transversales qui ont beaucoup de trafic, il sera également procédé à l'installation de postes de pesage. Mais quand cela ne tienne actuellement avec la SAFER, la Société autonome de financement de l'entretien routier, ils ont 6 fourgonnettes mobiles équipées de pèse essieu mobiles pour les contrôles inopinés sur le réseau. En dehors de la mise en place de ces dispositifs, la division de la sécurité routière est déployée sur les routes pour des contrôles. Soji Kossi, commissaire principal de police, chef de la division de la sécurité routière. Certains chauffeurs sortent du port autonome de Lomé après le contrôle
avec un poids normal, autorisé dès la sortie. Mais en ville, il complète le chargement avec de nouvelles marchandises et à l'approche du poste de pesage de Djereouia, par exemple, il diminue ses chargements excédents dans un autre véhicule avant d'entrer sur le site de pesage. Mais dès lors qu'ils sortent un peu loin du site, ils reprennent ces marchandises. Alors, nous avons activé nos équipes de patrouille qui font la ronde sur l'itinéraire afin d'interpeller ceux qui s'adonnent à cette mauvaise pratique pour les décourager au maximum. Pour Akposonia Kodjo Ibabwe, directeur de l'EPBT, le trafic des poids lourds est beaucoup plus agressif que le trafic de véhicules légers. Il faut sanctionner les auteurs de la surcharge. On vous dit que cette voiture-là, au lieu de départ, doit avoir 50 tonnes. Maintenant, chemin faisant, on vous retrouve avec la même voiture avec 60 tonnes, 10 tonnes d'excédent. Vous êtes en infraction. Donc la police ou bien la gendarmerie doit intervenir. Quand on ne sanctionne pas, donc ça ne marche pas. Il faut donc contrôler afin d'identifier les véhicules de transport routier présumés en surcharge et les sanctionner. Les autorités compétentes rassurent. Nous avons au niveau communautaire le test qui est d'application. C'est le règlement numéro 14 de l'UEMOA relatif aux normes et aux procédures de contrôle du poids, du gabarit, de la charge à l'essieu qui est appliqué dans l'espace UEMOA. Nous avons également le Ghana et la Guinée. Bien que nous ne faisons pas partie de l'UEMOA, ont aussi accepté d'appliquer ce test-là pour pouvoir en tout cas contrôler le transport inter-État en matière de contrôle de poids. Donc ce règlement a prévu des sanctions, les amendes et le délestage qui sont appliqués. S'agissant par exemple de la surcharge, lorsque l'on constate que vous êtes en surcharge, vous délestez la marchandise en surcharge, le camion est bloqué et vous allez faire appel à un autre véhicule qui va faire le transportement et ceci à vos frais. Non seulement c'est à vos frais, vous allez payer encore une amende de 20 000 francs par tonne lorsque c'est sur le plan national. J'entends par plan national un camion qui quitte le port de Lomé pour destination finale 5AC ou bien Sokoré, en tout cas si c'est sur le territoire togolais. Chaque tonne de surplus est réprimée à raison de 20 000 francs la tonne. Mais s'il s'agit d'une livraison à l'international, le véhicule quitte Lomé pour un pays de l'Interland par exemple, c'est à 60 000 francs la tonne de surplus. En ce qui concerne le chargement hors gabarit, il est sanctionné à 15 000 francs, plus le délestage. On a le pèse-dessus à Djereouia, de Lomé jusqu'à Djereouia et après Djereouia, beaucoup de choses peuvent se passer. Par quel mécanisme vous pouvez vous assurer sans défaillance de ce contrôle jusqu'à la sortie du territoire? Bon, je pense que la lutte contre la surcharge routière, c'est vraiment une lutte qui a commencé depuis très longtemps. Comme vous le savez, par rapport à tout règlement, il y a toujours des personnes mal intentionnées qui essaient de contourner. Et effectivement, le Togo a commencé le pesage sur le réseau routier en décembre 2014. Mais bien avant, le port de Lomé, dès 2010, était déjà équipé en pèse-essieu. Et le port de Lomé était l'un des tout premiers ports dans la sous-région à s'équiper en pèse-essieu pour contrôler le poids des véhicules. Et donc, on a quand même constaté dans les années 2018-2019 qu'il y avait des phénomènes de chargement de marchandises délestées. C'est-à-dire qu'un camion surchargé arrivait au poste de pesage de Djereouia, quand on le déleste à quelques kilomètres plus loin, et le bifurque dans les villages environnants pour recharger les marchandises délestées. Donc quand on a, après cela, nous avons fait les investigations et l'autorité a décidé qu'on mette en place une escorte. Depuis 2019, on a mis en place une escorte où les camions qui sont en surcharge sont escortés jusqu'à 50C pour s'assurer que ces véhicules ne remettent plus le surplus de charge qui ont été délestés pour un meilleur contrôle. Généralement, les agents de la division de la sécurité routière répriment l'infraction la plus visible qu'est le chargement hors gabarit. À vue d'œil, le chargement hors gabarit est perceptible, mais quelquefois les agents se servent également des équipements comme les décamètres pour mesurer la hauteur et la largeur des chargements qui sont transportés. Les agents préposés au contrôle routier
au cours de leurs diverses descentes sur le terrain, interpellent et répriment les auteurs. Et dans les cas où les marchandises ne sont pas plombées, ils procèdent à leur délestage. Mais s'agissant de la surcharge, il faut un dispositif. Mais nous n'en avons pas sur la route. Mais lorsque le chargement est extravagant, est excessif, que nous voyons à vue d'œil, nous voyons que le chargement fait même le double de la hauteur du camion, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous réprimons. C'est comme ça que cela se passe. Certains propriétaires de véhicules procèdent à leur transformation pour prendre le maximum de marchandises, ce qui n'est pas sans conséquence. Moi, j'ai fait un tour tout récemment sur un port sec qui reçoit des véhicules de ce genre. Et je vois qu'on est en train de couper les châssis pour augmenter les roues, pour augmenter le poids de la voiture. Tout ça là, ce n'est pas normal. Il y a des chauffeurs mécaniciens à la fois qui s'y connaissent mieux. Ils disent, ah, patron, vous voyez, il y a telle personne qui a payé sa voiture la dernière fois, c'était 10 tonnes, maintenant il a rallongé, ça fait... Donc on aura plus de l'argent, alors que ce n'est pas conçu pour cela. Donc il faut vraiment faire ces contrôles pour arrêter ces états de choses qui peuvent nuire vraiment à nos infrastructures. Et pourtant, le règlement 14 de l'UEMOA définit les normes et le poids des essieux des camions et condamne la modification de carrosserie des camions. Le règlement 14 définit les normes et le poids des essieux des camions et condamne également la transformation de la carrosserie de la caisse de ces camions. Donc sur le terrain, disons que selon la réglementation aujourd'hui, les camions articulés ne doivent pas dépasser 7 essieux. Cela voudrait dire que le porteur ou bien le tracteur ne peut avoir qu'au plus 3 essieux et la remorque ou la semi-remorque 4 au plus. Donc 3 pour le porteur, 4 pour la semi-remorque, ça fait 7. Alors lorsque nous voyons des camions qui ont 8 essieux, ça voudrait dire que forcément ils ont fabriqué un essieu supplémentaire. Conformément à la réglementation, nous leur demandons d'enlever ces essieux. Et il y en a aussi, parce qu'on a ajouté un essieu, on élargit aussi la caisse pour pouvoir prendre beaucoup de marchandises. Donc, dès lors que vous enlevez l'essieu, vous devez diminuer aussi la caisse du camion. C'est ça le règlement 14 l'a prévu, mais il faut une application concomitante dans tous les États signataires. Mais il se fait que beaucoup de pays n'ont pas commencé par l'appliquer. L'année passée, notre pays a commencé, mais cela a connu quelques difficultés parce que les autres pays qui n'ont pas encore commencé par l'appliquer ont eu des discussions avec le gouvernement togolais et à un moment donné, le gouvernement a dû suspendre le temps pour tous les autres pays de convenir d'une date pour un démarrage effectif. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA tient à l'application stricte du règlement 14 relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de charge à l'essieu des véhicules lourds. À quand l'effectivité du contrôle? Tadjoudine Derman, directeur des transports routiers et ferroviaires. Le contrôle a démarré depuis le 1er juillet 2021. Les acteurs étaient venus, on a discuté avec eux. Certains estimaient qu'ils n'ont pas été informés à temps. Mais bon, nous pensons que c'est un faux problème puisque cette question est sur le tapis depuis 2015. Ce n'est pas nouveau. Même lors des réunions sous-régionales avec les pays de l'UEMOA, c'est des questions qui sont toujours revenues. Et nous pensons que nous sommes sur le bon chemin, puisque d'autres pays aussi ont emboîté le pas du Togo, notamment le Mali, pour aussi interdire ces véhicules transformés, anormalement transformés. On a quand même observé beaucoup de transporteurs qui ont, de leur propre chef, ils ont remis leur camion aux normes pour ne pas subir les amendes et les sanctions. Les normes de chargement sont diversement appréciées à ce jour. Pourquoi cela? En réalité, nous luttons au niveau de l'espace UEMOA pour avoir une application concomitante du règlement au niveau de tous les pays. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on pourra réussir l'application du règlement.
S'il y a une disparité dans l'application au niveau des pays, l'effet, en tout cas les résultats escomptés ne seront pas au rendez-vous. C'est pourquoi au niveau de l'espace UEMOA, les ministres sont vraiment engagés pour marcher ensemble, main dans la main, pour pouvoir venir à bout de cette question de surcharge qui a quand même duré depuis des décennies. Quand je prends l'exemple du Burkina Faso, le Togo c'est un pays de transit. Nous avons un port à nos profondes. Le Togo, avec la mission affichée par le gouvernement, c'est de faire du Togo un hub logistique et de services. Et donc nous desservons le Burkina Faso, le Niger et le Mali par ordre d'importance. Donc des poids, il y a des tolérances qui sont admises. Et le constat est qu'on n'est pas sur les mêmes seuils de tolérance également. Voilà, il y a des pays qui pratiquent 15%, d'autres sont à 20%. Quand je prends le cas du Burkina Faso, ils sont à 20%, le Togo est à 15% de tolérance. Donc vous comprenez qu'un opérateur économique qui va au Burkina Faso, étant donné qu'on le tolère jusqu'à 20% au Burkina, il va vouloir tout faire pour contourner, pour que son poids puisse aller jusqu'à 20%. Parce que c'est dit, bon, jusqu'à 20%, je suis toujours dans les normes, dans mon pays. Alors que le pays de chargement, qui est le Togo, déjà à 15%, tu ne dois plus pouvoir continuer. Donc je pense que les dispositifs mis en place, notamment les contrôles inopinés, aussi viendront après nous pour pouvoir nous permettre de pouvoir contrôler ces poids et éviter ces désagréments pour les opérateurs économiques. Un véhicule surchargé est une source d'insécurité routière. Il faut donc lutter contre ce phénomène et préserver le bien public que sont nos routes. Quelques conseils à l'endroit de tous. Un rappel pour l'ensemble des acteurs. La lutte contre la surcharge routière, c'est une affaire de tous. Comme l'adage le dit si bien, que la route du développement passe par le développement de la route. Le gouvernement togolais, depuis plus d'une décennie, concentre d'énormes efforts pour moderniser les infrastructures, aussi bien portuaires, aéroportuaires que routières, pour vraiment faire du Togo un hub logistique pour la sous-région. Et de ce fait, il faut que les investissements consentis par l'État togolais soient préservés. Et nous devons lutter ensemble pour que nous puissions protéger notre patrimoine routier, pour que la route soit toujours en bon état et pour que les usagers puissent circuler librement et fluidement et que les accidents également soient réduits sur nos différentes routes. Et donc nous en appelons à la conscience et au civisme de tout un chacun, aussi bien nos concitoyens comme ceux de l'Interland qui viennent pour charger, pour qu'ils puissent respecter les normes de chargement. Cela également permettra de protéger la vie des usagers de la route et également pour leur propre activité également, puisque les études ont montré que la surcharge nuit à la rentabilité de l'activité de transport de marchandises. Puisque plus tu surcharges, plus c'est des frais de maintenance qui augmentent, c'est des risques d'accident aussi, avec des dégâts en matériel et en vies humaines. Donc je pense que pour l'ensemble des acteurs, il vaut mieux pour nous de tout faire pour éviter la surcharge, pour protéger nos vies et celles de nos concitoyens usagers de la route, pour améliorer ou bien assurer une meilleure rentabilité de notre activité et également pour protéger le patrimoine routier. C'est une affaire de nous tous, ce n'est pas l'État seul. Nous sommes tous des contribuables. Maintenant, on paie l'impôt, on donne une infrastructure et nous sommes en train nous-mêmes d'endommager la structure. Maintenant, l'État va retrouver l'argent là pour faire. Alors que cet argent, pour refaire le travail, il pouvait prendre ça pour faire autre chose ailleurs. Nos villages, actuellement, en cette saison de pluie, ont besoin d'un trafic régulier. Quand le commerçant quitte Lomé pour aller acheter, si le trafic n'est pas bien, c'est que la dame va aller faire peut-être 3 jours au lieu de faire 2 jours ou bien 1 jour pour revenir. Donc nous tous, nous sommes condamnés à traiter en bien nos équipements qui sont légués par l'État. Parce que les gens ont tendance à dire que la voie publique c'est pour l'État. Et l'État c'est qui? C'est vous et nous. Parce que vous payez des taxes. Moi aussi je paie des taxes. Et c'est ces taxes qui contribuent à la réalisation de ces infrastructures. Il faut amener les gens à comprendre que c'est un bien commun pour nous tous. Et je prierai aussi les autorités. Entre-temps, ça se faisait. Maintenant, ça ne se fait plus. Je ne sais pas comment ça se fait. Les cantonniers, qu'ils nettoient les abords de la route.
Les problématiques de surcharge entraînent une augmentation du risque d'accident, si bien que le contrôle de surcharge est un enjeu important en termes de sécurité routière. L'attitude de ces conducteurs indélicats relève donc de l'incivisme sur nos routes. En effet, ils dégradent par leur comportement les goudrons et autres infrastructures. De plus, une forte circulation de poids lourds combinée à des aléas climatiques sévères conduit à accélérer la dégradation des chaussées dont la réalisation coûte cher. Et on retombe dans un cycle d'éternelle réflexion à la charge du contribuable. Si conduire un véhicule surchargé est interdit par la loi, c'est pour permettre de se prémunir contre les risques que cela représente. Il faut donc agir pour le bien de nous tous. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour un autre sujet. Magazine grand format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine grand format présenté par Yasmine Adoko.